J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de partager avec vous une présentation sur les rassemblements de masse et la veille sanitaire au Maroc. J'adopterai le plan suivant. Donc, des définitions de rassemblements de masse s'avèrent nécessaires, la typologie de ces rassemblements de masse. Je passerai après sur les facteurs qui influencent la gestion des rassemblements de masse, puis quelques rassemblements de masse mondiaux pour parler du système de veille sanitaire au Maroc, arriver à la fin du dispositif de veille et de rassemblement de masse qui passe à 3 niveaux, au niveau des points d'entrée, à l'intérieur du pays et à l'international. Comme vous savez tous que l'intensification des flux de population à l'échelle mondiale a entraîné une augmentation importante des voyages internationaux et de la mobilité des transfrontalières, ce qui augmente la circulation des maladies infectieuses à travers le monde. Et bien sûr, il augmente le risque lié aux maladies émergentes et aux maladies réémergentes. Aussi, la fréquence des rassemblements de masse, nous assistons de plus en plus à des rassemblements de masse très importants, quels que soient de type religieux, sportif, culturel, politique ou autre. Tout ça nous met devant un défi majeur ou des défis majeurs pour notre système de surveillance, et notamment au niveau du point d'entrée. Donc, pour la définition des rassemblements de masse, nous avons deux définitions. Il y a la définition de l'OMS et la définition du CDC Atlanta. Ils sont semblables à quelques ressemblances près, à quelques différences près. Donc, un rassemblement de masse est défini par l'OMS comme un événement organisé ou spontané qui réunit un nombre suffisamment de personnes pour que les services de planification, de réponse de pays hôtes soient dépassés. Les Américains, ils parlent de dépassement d'infrastructures de santé publique et de logistique. Ils parlent d'un chiffre. L'OMS ne précise pas de chiffre, mais le CDC Atlanta, il parle d'un rassemblement de masse à partir de 1000 personnes. Donc, comme l'avait précisé le professeur Nibi, un rassemblement de masse, il y a plusieurs types. Il y a des rassemblements de masse qui sont spontanés, il y a d'autres qui sont planifiés et qui causent plus de problèmes. Ce sont les rassemblements de masse spontanés. Spontanés, par exemple, qui peut être non planifié, par exemple dans des camps de réfugiés. Et pour les planifiés, il y a deux types. Il y a des qui sont planifiés à répétition ou planifiés une seule fois. À répétition, on peut avoir le même rassemblement de masse dans le même site. Par exemple, le Hajj, le pèlerinage, chaque année, on a le rassemblement au même site. Ou on peut avoir à répétition, mais avec changement de site, tel que la Coupe du Monde ou autres activités. Quels sont les facteurs qui influencent d'une façon générale la gestion des rassemblements de masse? Premièrement, il y a la capacité du pays. La capacité du pays à détecter les urgences de santé publique et à y répondre efficacement. La durée, tout à l'heure, le professeur Nibi a parlé de la durée. Plus un événement dure longtemps, plus les ressources seront sollicitées et plus nous serons confrontés à des menaces. Le lieu, bien sûr, un rassemblement de masse dans un milieu confiné ou à l'extérieur, ce n'est pas la même chose, ça influence la gestion du rassemblement. Les participants, les groupes démographiques, ils peuvent être homogènes ou hétérogènes. Par exemple, pour le pèlerinage, nous avons dans la majorité des cas des personnes qui sont à un âge avancé. Donc aussi, le rassemblement de masse diffère de gérer un rassemblement de masse où il y a des jeunes, des manifestations sportives par exemple. Et bien sûr, le but, qu'il soit politique, religieux, sociaux ou sportif, donc il y aura une influence sur la gestion du rassemblement. La taille est plutôt pas le nombre total, mais la densité. C'est la densité au niveau qui aura plus d'impact sur la propagation des maladies. Et aussi le timing. Donc, ce sont les 7 facteurs, la saison, les conditions météorologiques influencent
d'une façon très importante la gestion des rassemblements de masse. Donc il y a 7 facteurs qui peuvent influencer un rassemblement de masse. Quelques exemples de rassemblements de masse mondiaux. Il y a le World Expo qui a regroupé plus de 73 millions de personnes. Bien sûr, différents types d'événements, qu'ils soient religieux, politiques ou sociaux. Il y a aussi le rassemblement de masse Hajj qui rassemble chaque année 2 à 3 millions de pèlerins, dont 32 000 Marocains qui participent à ces rassemblements de masse et pour qui le ministère de la Santé a fait, mis un dispositif de vaccination des personnes contre la méningite à méningocoque et aussi contre la grippe saisonnière pour prévenir l'infestation des Marocains et aussi la propagation de la méningite à l'extérieur. Il y a une surveillance de ces personnes qui reviennent après le rassemblement de masse, au niveau, même si le rassemblement de masse n'est pas organisé au Maroc, mais ce sont des gens qui ont assisté à un rassemblement de masse. Lorsqu'ils reviennent, on les suit pendant 1 mois. D'accord. Je parlerai plutôt d'un système de veille sanitaire, plutôt d'un système de surveillance, parce que la veille sanitaire, elle est plus exhaustive, elle est plus large, et il comprend 2 entités. Il y a la surveillance qui est basée sur les indicateurs, c'est la surveillance classique, et il y a la surveillance qui est basée sur les événements. Et pour le Maroc, pour la surveillance qui est basée sur les indicateurs, il y a la réglementation des maladies à déclaration obligatoire. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1914, avec un décret royal en 1967, et plusieurs arrêtés. À chaque fois, il y a modification de la liste des maladies à déclaration obligatoire au Maroc, qui regroupe trois entités ou 3 groupes. Il y a des maladies qui sont soumises au règlement sanitaire international, telles que la variole, la poliomyélite à poliovirus sauvage. Il y a les maladies qui peuvent donner lieu à des poussées épidémiques, telles que la rougeole et autres, la diphtérie, la coqueluche. Et il y a une autre classe d'autres maladies et aussi tout événement qui peut constituer, qui peut être inhabituel et constituer une menace pour la santé publique. Donc, il y a un circuit, le circuit est organisé comme suit pour l'information de la surveillance basée sur l'indicateur. Donc, il y a le niveau périphérique, provincial, régional et national. On commence toujours par les unités de soins primaires. Puis, au niveau provincial, nous avons des unités qu'on appelle des unités de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique. Puis, au niveau régional, ce sont les services de santé publique et de surveillance épidémiologique. Et au niveau national, il y a aussi bien le service de la surveillance épidémiologique que le Centre national d'opération d'urgence de santé publique qu'on appelle communément le CNUSP. Donc, c'est pour la surveillance qui est basée sur les indicateurs. Pour la surveillance qui est basée sur les événements, qui fait partie aussi du système de veille sanitaire au Maroc, c'est nouveau au Maroc. Bon, c'est une stratégie, c'est une surveillance qui est multisectorielle, qui se base au niveau de détection des signaux par des agents communautaires, les imams, les professeurs, au niveau des écoles, qui déclarent tout événement de santé au Mqaddam. Au Mqaddam, c'est une fonction du ministère de l'Intérieur qui rassemble vraiment l'information sécuritaire et parmi elles la formation sanitaire, puis au Qaïd. Et puis, au niveau provincial, il y aura le triage et la vérification des signaux par les unités de veille et de sécurité sanitaire. Puis, il y a le niveau supérieur de coordination, c'est au niveau de la DLM, c'est au niveau du Centre national d'opération d'urgence et santé publique. C'est une surveillance qui est embryonnaire au Maroc. Pour le dispositif de veille sanitaire lors de rassemblements de masse, bon, pour mettre un dispositif, on doit disposer d'un système qui est sensible. Pourquoi? Il faut détecter rapidement. Et plus rapidement que dans la routine, parce que nous avons la pression des médias, nous avons la pression d'avoir l'information le plus rapide et agir plus rapidement, et nous avons des personnes, des participants qui viennent de tout le monde avec risque de propagation internationale des maladies.
Donc, tout ça, le système sensible va permettre la prévention des morbidités et la mortalité, aussi bien chez les participants, mais aussi chez la population locale, la population d'accueil, et aussi la population ou les participants qui vont partir après le rassemblement de masse vers leur pays. Le système aussi doit être flexible, c'est-à-dire il doit s'adapter rapidement aux besoins, à l'évolution des besoins en cas d'épidémie, et le système doit aussi être intégré. Il doit intégrer toutes les parties prenantes, tout ça pour avoir une réponse de santé publique rapide, complète et vigilante. Commençons par le dispositif à la porte, c'est-à-dire au niveau des points d'entrée. Le Maroc dispose de 32 points d'entrée, 17 aéroports à trafic international, 12 ports et 3 points d'entrée terrestres. Il y a Bab Sibta, Bab Lilia et El Guergueret au sud du Maroc. Et au niveau de ces points d'entrée, nous disposons de professionnels de santé qui font la surveillance et la veille sanitaire dans le cadre de leur mission de sécurité sanitaire, aussi bien nationale qu'internationale. Nous avons plus d'une centaine de médecins, de techniciens de santé environnement et d'infirmiers polyvalents qui travaillent au niveau des points d'entrée. Et pour le dispositif, au niveau des points d'entrée, nous avons innové, ou plutôt avec l'appui du CDC Atlanta, une procédure qui est très simple, qu'on appelle DIN, procédure de détection, isolement et notification. Donc, cette procédure consiste à détecter tout cas suspect de maladie contagieuse en se basant sur des signes très simples. Une toux persistante, des difficultés respiratoires, une diarrhée persistante, des vomissements, fièvre, saignement sans précédent traumatique, éruption cutanée, confusion mentale ou malaise. Si ces signes sont détectés, ils ne sont pas détectés uniquement par les professionnels de santé, mais aussi par tous les départements qui travaillent au niveau du point d'entrée. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, la douane, la gendarmerie, ils sont formés et sensibilisés sur ces signes. S'ils ont un cas suspect, ils doivent le communiquer. Comment détecter? Ils se basent, c'est-à-dire sur l'apparence des voyageurs, c'est des signes qui sont visibles de la maladie. Donc, ils sont formés par les officiers de santé, ce qu'on appelle nous les officiers de santé, professionnels de santé qui travaillent au niveau des points d'entrée sur ces signes pour les détecter. Une fois détecté un cas suspect, il doit l'isoler. Il isole les cas suspects de moins de 2 mètres des autres passagers. Il doit se protéger, bien sûr, protéger le cas suspect. Et surtout, il doit notifier le cas au service de contrôle sanitaire aux frontières qui va prendre en charge le cas et aussi le transférer vers un hôpital de référence si le cas nécessite, s'il s'agit d'une maladie contagieuse. Toujours au niveau des points d'entrée, pour le système de surveillance, on a une surveillance de lutte, une surveillance et lutte contre les vecteurs et les réservoirs au niveau des points d'entrée, aussi bien au niveau du point d'entrée, mais aussi à 400 mètres autour du point d'entrée. Aussi, il procède au contrôle des certificats de désinsectisation, aussi bien des aéronefs et des navires, des pays de provenance de pays touchés par les maladies vectorielles. Il y a la surveillance des eaux usées des avions, dans quelques cas. Il y a le renforcement du contrôle sanitaire des passagers. S'il provient de zones touchées par des épidémies, on met un dispositif bien renforcé au niveau des vols de provenance des pays touchés par des épidémies. Il y a le contrôle thermique des carnets de vaccination, des résultats des tests PCR. On peut même réaliser des tests rapides. On a des tests rapides au niveau des points d'entrée qu'on peut utiliser. On a même réalisé des tests PCR lors du Covid au niveau des aéroports et du port du Maroc. Passons à l'intérieur du pays. Donc, au cours d'un rassemblement de masse, on renforce notre système de surveillance qui est basé sur les indicateurs. Et là, le délai doit être très rapide, c'est-à-dire la notification doit être immédiate des maladies avec à déclaration obligatoire, moins de 24 heures. Et aussi, renforcement de la surveillance basée sur les événements qui fait intervenir tous les secteurs. Et aussi, il y a la surveillance syndromique EWARS, Early Warning Alert Response System. Je vais parler tout à l'heure de ce système. C'est une surveillance syndromique. Et aussi de la veille médiatique iOS. Pour la surveillance syndromique EWARS, donc
Nous avons déjà mis en place, lors d'un rassemblement de masse, une surveillance syndromique qui se base sur la surveillance des syndromes, tels les IRA, fièvre éruptive, paralysie flasque aiguë, syndrome ménager, diarrhée et autres. Pour la surveillance syndromique, donc le parcours, il emprunte le même parcours, c'est le parcours habituel de la surveillance épidémiologique, mais avec une transmission quotidienne, rapide, moins de 24 heures, via une application qui est dédiée, qui passe du niveau provincial vers le régional, jusqu'au Centre national d'opération d'urgence de santé publique, le CNUSP, où il y aura analyse des données, vérification des signaux et lancement d'alerte qui va être réalisé à chaque niveau. La veille médiatique, elle est très importante. Nous avons adopté l'initiative mondiale de l'OMS en 2017, qui a été lancée en 2017, avec détection des signaux qui sont relatifs à la santé publique, aussi bien qui comprend les rassemblements de masques. Nous avons adopté cette IOS en 2023 et nous avons commencé à travailler au niveau central, au niveau de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies, au niveau de l'ANSA, aussi au niveau des services de santé militaire. Il est utilisé de manière régulière dans les activités de veille épidémiologique. Il nous permet de suivre la situation épidémiologique nationale et internationale à travers l'exploitation des sources ouvertes open source. Donc nous avons parlé du dispositif au niveau des points d'entrée à l'intérieur du pays, mais ça ne se finit pas ici, parce que ça peut être que nous aurons des cas qui vont être contaminés au cours d'un rassemblement de masse et qui vont revenir vers leur pays hôte. Et dans ce cas, nous sommes tenus par le règlement sanitaire international, le RSI, qui est un instrument juridique international qui a été adopté par Daher en 2009 par le Maroc. Et le point focal national du règlement sanitaire international, qui est le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au Maroc, peut contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les points focaux du règlement sanitaire international pour communiquer si on veut investiguer des cas contacts qui étaient au cours d'un rassemblement de masse au Maroc. D'accord. Donc, en conclusion, on peut dire que les rassemblements de masse, c'est un véritable challenge du système de santé. Donc, notre système de surveillance doit être bien installé,